Et oui, comme tous les premiers week-ends du mois de décembre depuis 1987, le Téléthon débute aujourd'hui. On rappelle que si vous souhaitez faire des dons, ça se passe au 3637 ou sur téléthon.fr. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Machar Glover-Lombourdière, la coordinatrice du Téléthon en Guyane. Bonjour. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs, les auditeurs, excusez-moi, de Radio Pays. Je vais juste vous demander, est-ce que vous pouvez approcher un petit peu le micro de votre bouche, comme ça tout le monde pourra vous entendre. Impeccable. On va parler, pour commencer, du programme. Est-ce qu'il y a des événements qui ont été annulés à cause de la crise sanitaire ou bien est-ce que tout a été maintenu ? Tout a été maintenu. Tout a été maintenu. Voilà. Alors, nous avons eu au total 62 contrats. Les 62 contrats jusqu'à aujourd'hui, tout le monde a maintenu leur engagement. Et c'est quoi alors les événements, les temps, les moments forts là qui vont arriver ? Alors déjà, la majorité des contrats que nous avons signés, c'est les écoles. D'ailleurs, je remercie beaucoup l'Éducation nationale qui nous permet de rentrer dans les établissements. Et puis aussi nos partenaires, sans oublier aussi les quelques bénévoles que nous avons. D'ailleurs, je profite pour faire appel puisque nous commençons à s'essouffler. Certains qui sont sur place commencent à s'essouffler. Donc, je demande aux jeunes ou moins jeunes de participer. Vous sentez que les jeunes sont investis sur ce sujet ? Non, pas trop. Pas trop ? Pas trop. Il y a quoi ? Il y a un travail peut-être de pédagogie à faire ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... dans les écoles. C'est pour ça que je me dis aussi, je rentre dans un petit débat vite. Bien sûr, allez-y. Le temps de parler des animations qui vont se faire, d'ailleurs, qui ont commencé depuis le 31 octobre avec l'association qui est à Mana. Du coup, je disais que par rapport aux animations que nous demandons, le bénévole et tout, je sais que il faut vraiment donner de son temps. Il faut aimer. Et du coup, les jeunes, c'est pas ça. Par contre, c'est vrai, il y a quand même les seniors qui sont là et qui participent. Donc, je me dis, il faudrait qu'on fasse un travail en amont au niveau des écoles. Est-ce que ce serait possible ? Juste, je vois que votre protection Covid, claque en fait contre vos lunettes et ça fait un petit peu de bruit dans le micro. Est-ce que ce serait possible soit d'enlever vos lunettes, soit de l'enlever comme ça ? Voilà, ce sera plus pratique pour tout le monde. On avait commencé à expliquer un petit peu les animations, les différents événements qui vont avoir lieu. Ça va avoir lieu jusqu'à quand d'ailleurs ? Alors, le dernier événement qu'on aura, c'est dans les écoles, c'est jusqu'au 15 décembre. Donc ce n'est pas qu'aujourd'hui, que ce week-end, c'est quelque chose qui va durer dans les prochains jours. Est-ce qu'il y a un endroit peut-être où on peut retrouver la liste de tout ce qui est prévu, de toutes les actions qui sont prévues ? Alors là, en principe, c'est sur Facebook, puisque le programme, je l'ai encore... Alors, comme je disais, notre maigre programme, puisque, crise sanitaire l'oblige. Donc, c'est vrai, cette année-ci, nous n'avons pas EDF avec la randonnée. Mais sinon, les écoles, comme ce matin, quand je termine avec vous, je pars sur l'école Sainte-Agathe. D'accord. Leur crosse a été maintenue. Ensuite, je redescends sur Cayenne pour aller dans un autre établissement, à Zéphyr, où ils vont faire une sorte de chorégraphie autour du Téléthon. Et demain, par contre, c'est dans les centres commerciaux. Il y a 2 qui vont fonctionner avec nous et puis d'autres magasins de jouets et tout, quoi. Donc on tape AFM Téléthon Guyane sur Facebook, on tombe sur votre page et comme ça on peut retrouver la liste de tous les événements qui sont prévus. Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif de dons cette année, des dons que vous allez recueillir ? On l'a bien compris que c'était une année particulière à cause de la crise sanitaire, mais est-ce que vous vous êtes fixé un objectif à ce niveau-là ? L'objectif, c'est déjà signer les contrats d'engagement. Ça, pour moi, avec une crise sanitaire, atteindre 60 contrats, je me dis, c'est un challenge réussi. Et c'est des contrats que vous avez passés avec des entreprises, des collectivités ? Voilà, plus les écoles et puis des associations. Parce que il faut dire que faire le Téléthon, c'est pas dire je fais le Téléthon et puis j'affiche une banderole. Non, vous avez ce qu'on appelle le contrat d'engagement. Et ce contrat-là vous engage à mener à bien votre animation. Je préfère dire animation, puisque manifestation, c'est lorsqu'on disait nous les 50 centimes, mais c'est pas ça. Moi, je préfère animation. Donc, du coup,
pour moi, ça a été déjà un challenge. Déjà, à savoir, si on va atteindre le montant comme nous avons eu l'année dernière, qui était de 50 000 euros forfaités, ou bien qu'en Guyane, pour la Guyane seulement, nous avons atteint dans les 71 000. 71 000, c'est le record, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Il y a eu, auparavant, oui. Les gens étaient plus donnants. Oui. Mais là, maintenant, c'est vrai, ça devient très difficile et je comprends. D'ailleurs, c'est pour ça que je remercie à l'antenne tous les participants, tous les donateurs qui sont là, même certains sponsors qui nous ont pas lâchés cette année-ci. Un grand merci. Je sais qu'ils veulent pas qu'on les cite, mais un grand merci à tous ces sponsors qui nous permettent d'ailleurs de commander certains articles, puisque mener le Téléthon, c'est pas juste aller sur le terrain. Nous faisons venir en Guyane des articles Téléthon, des petits goodies et tout, et c'est vrai, ça coûte. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait moins de donnants, moins de personnes qui donnent de leur poche pour le Téléthon depuis ces dernières années? Au final, ça fait quelques années maintenant que ça dure. Comment est-ce que vous expliquez ce recul qui n'est d'ailleurs pas observable qu'en Guyane, partout en France, dans tous les territoires? Nous parlons pas assez, parce que là, je me rends compte que c'est vrai, depuis septembre, voire depuis septembre, je me donne. Quand je dis je me donne, avec l'équipe, nous passons, il y a certains équipiers, c'est depuis le mois de juin qui relancent. Et c'est vrai, là où je trouve qu'il y a moins, c'est qu'on n'a pas suffisamment de vues. On n'en parle pas assez. Mais c'est comme tout, quoi. Donc, du coup, le Téléthon commence aujourd'hui, et c'est aujourd'hui qu'on en parle. Donc, du coup, je me dis, il aurait fallu que vraiment, que tout le temps, d'ailleurs, si on peut prendre rendez-vous depuis maintenant pour l'année prochaine... De le faire une semaine à l'avance. Même pas une semaine. Depuis la lancée nationale se fait depuis le 12 septembre, à la mi-septembre. D'accord. Donc si depuis à la mi-septembre on commence, je ne veux pas quand même trop être barbante, mais se dire le Téléthon existe et puis aussi que nos malades en Guyane, parce qu'il en existe, bien que c'est à la Sécu et à la MDPH qu'on devrait avoir le montant le montant de malades que nous avons en Guyane. Il y a combien de malades en Guyane? On ne sait pas, c'est compliqué d'avoir des chiffres? Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de recensement qui est fait, ou bien parce que ce sont les familles, les malades qui n'ont pas forcément envie de se mettre en avant? Je pense qu'il y a ça aussi, ils ne veulent pas se stigmatiser, parce que la première année quand je suis rentrée en tant que coordinatrice, ça a été mon combat, voilà, pour partir en métropole avec des malades. Alors du coup, je me dis, mais comment je vais faire pour faire comme les autres, quoi, partir avec 5-6 malades surtout? Il y a de l'argent qui permet à ces gens-là de partir, puis voir les professeurs là-bas. Puisque étant donné que les professeurs ne veulent pas venir à nous en disant qu'il n'y a pas de malades, et pourtant je suis sûre qu'il doit en avoir. Mais, et puis aussi se dire, oui, mais allez me montrer, allez m'afficher, parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait une autre image sur nos panneaux. Vous avez prononcé le mot de maladie rare, c'est contre ces maladies, voilà, que le Téléthon s'investit depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Ce serait peut-être bien une trentaine d'années. C'est bien de revenir sur la définition. C'est quoi une maladie rare, très présent? Alors, déjà, c'est une maladie, tout ce qui est maladie génétique et qui se transmet, mais parfois pas forcément, puisque on peut avoir aussi, maintenant, on a tellement de types de maladies. Mais là, l'AFM Téléthon, c'est tout ce qui est maladie neuromusculaire. Donc, c'est vrai, il y a deux types l'argent, il part pour deux types de missions. Pour les recherches, tout ce qui est en labo. Et tout ce qui est, voir les malades, comment ils évoluent et tout. Et pour l'accompagnement des familles aussi? Des familles, voilà. Peut-être, on va en parler justement, l'accompagnement des familles, notamment des enfants malades. Il n'y a pas que des enfants, mais il y en a aussi. On a parlé tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez entendu dans le journal de 7h, de l'histoire de Neji, un petit Guyanais de 4 ans, atteint d'une maladie rare. Il a testé un traitement expérimental en Italie. Sa famille et lui ont été pris en charge en partie par vos homologues, mais d'Italie. On va écouter justement sa maman, la maman de Neji. Vu que c'est un traitement expérimental, nous avions la chance d'être aidés par Téléthon Italie. Donc c'est eux qui prenaient en charge l'hébergement, par exemple. Et pour le reste, on s'est débrouillés nous-mêmes comme on pouvait. Au niveau des billets d'avion pour partir tous les 3 mois, c'est pareil, c'est Fondation Téléthon Italie. Donc ils travaillent avec l'hôpital
de Milan, puisque Neji est suivi à Milan. Et ensuite, on a eu la chance aussi, lorsque j'étais en Italie, vers la fin, d'avoir Ken Smith et Grémassi, leur combat, le choc des titans, et dont une partie de leur gain a été reversée pour Neji. Donc on a quand même eu 2500 € d'aide grâce à Ken et à Gray et toute l'organisation. On se rend compte, Mathieu Glover-Lambourdière, des difficultés que rencontrent les malades, mais aussi les familles. Vous êtes en contact, je suppose, avec eux. J'avoue que je vais pas... Par contre, au niveau des malades, non. Je les croise que lorsque nous allons en séminaire à Évry. D'accord. Donc c'est là, je les croise et tout. Mais sinon, en Guyane même, ça m'est arrivé au début, j'allais dans les structures. Comme là, on est avec l'ADAPI cette année-ci d'ailleurs, qui font un travail aussi. D'ailleurs, ils seront dans un stand, dans un des centres là, dans cette commerciale là. Donc du coup, je suis pas vraiment proche des malades, mais quand même, je suis à l'écoute. J'entends, je vois, et je me dis, c'est vrai, il y a un travail à faire. Peut-être pas les afficher, mais je me dis, il y a un travail à faire pour que vraiment, qu'on se dise, nous avons vraiment des malades, pour qu'on puisse avoir plus d'aide. Vous êtes justement, puisque vous parlez d'aide, vous êtes suffisamment soutenu par les pouvoirs publics sur ce point? Je pourrais pas dire... Non. Pas suffisamment, en tout cas. Suffisamment. Voilà, pas suffisamment, parce que là, quand je regarde, dans des cas comme ça, on ne devrait même pas avancer les fonds. Un parent qui se démêle ne devrait même pas débourser de sa poche. Je me dis, c'est ça. Surtout lorsqu'on se bat. Mais bon, que voulez-vous? Le Téléthon, c'est aussi, on a parlé de l'accompagnement des familles, des malades, mais c'est aussi pour faire avancer la recherche. La recherche, depuis une trentaine d'années, comment est-ce qu'elle avance sur tous ces sujets, sur toutes ces maladies rares? Je suppose qu'il y en a un nombre incalculable. Tout à fait. J'avoue que au niveau des avancées, j'ai eu l'occasion de visiter 2 ou 3 labos à Évry. Et quand vous voyez les manipulations, je me dis, mais c'est vraiment très minutieux. Et c'est pour ça que je dis aux gens, n'hésitez pas, allez sur le site AFM Téléthon. On peut trouver des réponses à certains. J'avoue que je ne suis pas vraiment, proche tout ce qui est vraiment médical. Surtout qu'en tant que non-médecin, je suppose que c'est des sujets qui sont très complexes à comprendre et à cerner. Voilà, il faut vraiment comprendre et tout. Moi, ce que je me bats à faire, c'est qu'il y ait des bénévoles en Guyane, que les malades qui sont en Guyane se disent « je suis malade, je vais taper là où il faut ». Comme là, la MDPH, la sécurité sociale, il faut vraiment qu'on se dise que ces gens-là, il faut qu'on bouge et qu'ils disent aux malades « voilà, il y a ça à faire, venez, on va… » Ne pas les remballer, parce que sincèrement parfois ça fait quelque chose. Faire des choses qu'on peut faire à notre niveau, on l'aura bien compris. On va rappeler peut-être juste avant de terminer que si des auditeurs souhaitent faire des dons, ça se passe au 36 37 ou sur le site internet téléthon.fr, c'est bien ça. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Mathieu Glover-Lambourdière, on le rappelle, vous êtes coordinatrice du Téléthon en Guyane et vous êtes avec nous ce matin pour parler du Téléthon justement qui commence aujourd'hui. Aujourd'hui, et je rappelle aux gens, n'oubliez pas, vous pouvez aller dans un des centres commerciaux de Cayenne, faire un don. Pas grand-chose, 1 ou 2 €. C'est le geste qui compte. Oui, c'est le geste qui compte. Et souvent, j'aime bien cette petite phrase. C'est graines d'Iric à plein sac. Radio Pays.